par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'idée que se fait l'homme sur terre au sujet de la vie future peut ne pas laisser de place à cette vie-là dans son monde. Il s'en détourne par ignorance et il la néglige par insouciance, alors qu'il doit y voir une réalité inévitable. Il n'a pas compris que Dieu le Très-Haut ne l'a pas décrété pour son monde et qu'il ne lui a pas donné de la force afin qu'elle s'installe dans sa pensée. Même si sa pensée a choisi les passions et même si son tempérament a dévié du chemin de la vérité. Car la vérité a son caractère sacré, sa sainteté et sa pureté. Dieu a décidé de ne pas livrer ses secrets aux polythéistes et que seuls les purifiés puissent en connaître la substance. Vous les croyants, si vous compariez la vie future avec son monde, si vous l'ajoutiez à ses circonstances et si vous l'imaginiez dans le cadre de ses conditions, elle serait devenue plus accessible à vos pensées et vous l'auriez absorbée dans vos tempéraments. C'est là la voie des croyants et il n'y a absolument pas de voie pour les incrédules. Seuls les patients qui ont été droits avec Dieu, que les obsessions n'ont pas détourné de la vérité et dont la foi en Dieu n'a jamais fléchi. Eux seuls peuvent établir cette comparaison. Ceux-là auront leur part de lumière et ils auront plus tard les jardins de la félicité. Vous les croyants, si vous passez en revue les fondements sur lesquels s'élève l'univers, les phénomènes qui s'y déroulent, les états par lesquels il passe, les éléments qui le composent, les aspects qui le définissent, si vous les passiez en revue sous l'angle de l'inspiration de Dieu le Très-Haut, dans son livre, dans sa sunna et ses créatures, si vous les regardiez ensuite à la lumière de ses noms et de ses signes, vous seriez en mesure de connaître la vérité de la vie ici-bas et de connaître ses secrets. Lorsque cela vous sera possible, vous pourrez alors évoquer leur équivalent dans le monde de la mort et procéder de la même façon. Vous pourrez à ce moment-là comprendre la réalité de ce monde-là, qui n'est un objet de perplexité que pour les incrédules. Mais ils n'y croiront pas avant d'avoir vu le châtiment douloureux. Les poètes, verset 201. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.